Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 7, l'honnêteté envers Dieu. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. Luc 8, le verset 15. Se croiser les doigts derrière le dos est habituellement un geste de malhonnêteté. Ce geste montre que l'on n'abandonne pas tout face au grand sacrifice de Dieu pour nous. L'environnement ouvert reflète aussi l'inutilité d'essayer de mentir à un Dieu omniscient. Une honnêteté radicale. Lisons Luc 8, le verset 15. Luc 8, verset 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Un jour, un de mes professeurs universitaires préférés a raconté une histoire qui m'a été profitable pendant des années. Chaque fois que le sujet de l'honnêteté est abordé, elle me revient à l'esprit. Ce professeur et sa femme ont décidé, dès le début de leur mariage, d'être totalement honnêtes l'un envers l'autre. Cette décision a entraîné l'approche courageuse d'un scénario dont la plupart des maris font l'expérience. Lorsque sa femme lui demandait « Est-ce que cette nouvelle robe me va bien ?», il lui disait la vérité. S'il pensait que cette robe ne l'avantageait pas vraiment, il le disait sans donner de précision. Mais pour maintenir une telle approche, il faut un certain niveau de tact. Des années plus tard, sa femme a dû subir une opération en raison d'un grave problème de santé. Au réveil, son mari était près d'elle. Craignant que l'opération n'ait affecté son apparence, elle lui a posé de but en blanc une terrible question. « Suis-je laide maintenant ?» Prenant son visage entre ses mains, il lui a répondu tendrement que pour lui, elle était plus belle que jamais. Avec émotion, il nous a expliqué que parce qu'il avait toujours été entièrement honnête avec elle, elle a su qu'il disait la vérité. L'amour intime et confiant qui caractérisait leur mariage lui a permis de la réconforter comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Qu'est-ce que l'honnêteté ? Un dictionnaire pourrait le définir ainsi, sincérité ou dégager de toute fausseté. C'est un commencement. Cependant, l'honnêteté, c'est beaucoup plus que cela. L'honnêteté, c'est aussi la vulnérabilité et la fidélité. Elle crée une confiance de base qui permet à une relation de grandir et de se développer. L'honnêteté est essentielle à l'intimité. En revanche, la malhonnêteté, le mensonge et la tromperie détruisent la confiance et tuent les relations. Peut-on s'étonner de ce que l'honnêteté soit codifiée dans les 10 commandements? De ce que Dieu nous demande de mettre cette honnêteté en pratique dans notre gestion des biens tangibles qu'il nous a confiés? L'intimité que Dieu désire ardemment avec nous exige une honnêteté radicale. Nous nous approchons de lui avec notre vulnérabilité, avec nos échecs et nos faiblesses mis à nu, et sommes confiants que son amour et sa grâce insondable nous couvrent. Nous nous appuyons sur sa volonté pour notre vie parce que nous savons qu'il voit nos besoins les plus profonds et s'en occupe. Cette honnêteté et cette confiance pénètrent dans chaque sphère de notre vie, faisant de la fidélité envers Dieu une partie fondamentale de notre façon de vivre. Il ne s'agit pas de choisir les aspects de notre vie que nous pouvons traiter honnêtement avec Dieu et ceux que nous allons dissimuler. Voir Luc 16, verset 10. Alors que vous étudiez la leçon de cette semaine, réfléchissez à la magnifique intimité d'une relation construite sur la base d'une honnêteté radicale. Considérez à quel point cette honnêteté a un impact sur votre gestion chrétienne de la vie et à quoi jour après jour la confiance entre vous et Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de dimanche, un voleur déchaîné. Les petites choses comptent. Lisons Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. L'honnêteté est un trait de caractère d'une importance capitale, voire éternelle. Selon Jésus, notre honnêteté en dit long sur la piété de notre vie. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Luc 16, verset 10. En revanche,
Un déclin spirituel produit le même effet, mais dans la direction opposée. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. On récolte ce qu'on sème, nous dit Luc. Voilà qui est on ne peut plus clair. Bref, notre diligence ou notre paresse se manifeste quelque part, et d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Puisque notre relation à l'argent est tellement liée à notre condition spirituelle, les effets de notre honnêteté tendent à se manifester la plupart du temps dans notre vie financière. En fait, les questions d'argent sont les fils qui nous lient à nos époux, épouses, familles et amis de façon unique et puissante. Il y a plus de versets bibliques traitant de l'argent que tout autre sujet. L'avez-vous trompé? Lisons Malachie 3, les versets 7, 8 et 10. Malachie 3, les versets 7, 8 et 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tenez-vous bien devant cette révélation choc. On peut être un escroc, un bandit ou un voleur. Restez à l'écoute. Malachie 3, verset 8, nous lance cette accusation. Est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi, me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Le mot dîme signifie un dixième des revenus agricoles et monétaires. Si jamais vous avez retenu votre dixième, la portion de Dieu, de l'un ou de l'autre, sachez que la Bible condamne votre péché et le mien. Pour condamner cette négligence apparemment innocente, Dieu élève la dîme à un niveau moral plus élevé, soit au même niveau que ses commandements les plus importants. Les versets 7 et 9 examinent de près ce passage. Le verset 7 implore les croyants de revenir à Dieu, car si nous le faisons, il reviendra à nous. Mais comment retourner à lui? Au verset 10, Dieu offre grâce et miséricorde à une condition. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temps pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Le reste du verset est la promesse divine suivante. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Malachie 3, les versets 7, 8 et 10. La dîme, un acte de foi. Lisons Genèse 22, les versets 1 à 13. Genèse 22, les versets 1 à 13. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morisha, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montre. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morisha, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de beau matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La promesse d'une bénédiction semblable est-elle une simple question de cause à effet? Une ligne de domino qui tombe ou une allumette qu'on gratte sur du papier de verre pour qu'une flamme jaillisse? Passons une vie de foi, selon Genèse 22. Les 12 premiers versets de ce chapitre racontent l'histoire de la grande foi d'Abraham en Dieu, tandis qu'il approchait de la montagne où il devait sacrifier Isaac, son fils. Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau, dit-il à Isaac.
l'assurant qu'un sacrifice apparaîtrait. Étant fort riche, Abraham ne manquait pas d'agneaux, sans défaut pour les offrir à Dieu. Cependant, dans un acte d'une grande foi, il a laissé tous derrière lui, tandis qu'il s'acquittait de cette étrange mission divine. Isaac, de sa propre volonté et par la foi, consentit à être lié et placé sur l'autel. Abraham éleva le couteau qui devait égorger son fils, mais à la voix du Seigneur, il s'arrêta net. Il aperçut alors un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Dieu avait lui-même pourvu au sacrifice. De même, Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins. Abraham eut foi en la promesse. Rempli de confiance, il remit son cœur tout entier aux bons soins de Dieu, ayant confiance en ce que les mondains appelleraient de folles instructions. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas besoin d'une foi aussi grande que celle d'Abraham pour commencer ou continuer de donner notre dîme au Seigneur. Cependant, nous pouvons recevoir une grande portion d'une telle foi si nous le demandons et croyons en la promesse. Se lier à Dieu par la dîme. Lisons Genèse 28 et versets 12 à 22. Genèse 28, les versets 12 à 22. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. » Verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa au monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée au monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Une nuit à Béthel, Jacob, petit-fils d'Abraham, fit un rêve que nous appelons l'échelle de Jacob. Le Seigneur réitéra à Jacob la promesse faite à Abraham d'une descendance aussi nombreuse que les grains de poussière du sol. Il lui promit aussi d'être avec lui partout où il irait et de le ramener dans le pays de ses pères. C'est ainsi qu'il consolida son lien avec Jacob. Élevant un monument au Seigneur à Béthel, Jacob fit un vœu. Si l'Éternel le ramenait dans le pays de ses pères, il lui donnerait le 10e de tout ce qu'il lui accorderait. Genèse 28, les versets 12 à 22. Évidemment, la dîme n'était pas un remède à tout. Jacob eut son lot d'épreuves, mais il était bon. Dieu lui donna un nouveau nom, Israël, et il devint ainsi le père des tribus d'Israël et de Juda. La promesse divine, acceptée par la foi, engendra la bénédiction promise. Jacob eut de nombreux fils, qui eurent à leur tour de nombreux fils, et ainsi de suite. Son propre fils Joseph devint l'instrument de Dieu pour sauver le monde lors d'une famine longue de 7 ans. Nos bénédictions les plus précieuses valent infiniment plus. Lisons Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Non seulement Dieu bénit la dîme fidèle et honnête de ces hommes de l'Ancien Testament en leur accordant des biens matériels et familiaux, mais il les bénit aussi de façon plus profonde encore. L'apôtre Paul écrit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. » Éphésiens 1, verset 3. Les bénédictions spirituelles de Dieu sont les plus importantes que nous puissions recevoir parce qu'elles ont les effets les plus durables. Ces bénédictions nous détournent des choses terrestres, telles que nos biens, et nous dirigent vers celles d'une valeur éternelle. Toutes les bénédictions divines sont pour notre bien. Dieu nous les promet à condition que nous lui rendions une dîme honnête. Wami Ménage, avez-vous fait l'expérience des bénédictions de Dieu venant des veines du ciel et de l'accomplissement de sa promesse de nous combler de bienfaits? En avez-vous été surpris? Pourquoi? Et si vous n'en avez pas fait l'expérience, pourquoi, selon vous, en est-il ainsi?
Vous est-il arrivé d'expliquer ou d'être capable d'expliquer à un incroyant, membre de la parenté, ami, collègue de travail, pourquoi vous donnez de bon cœur 10% de votre salaire en leur citant quelques textes obscurs pour eux de la Bible, un livre sans doute aussi obscur pour eux? Comment leur expliqueriez-vous cette pratique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. La dîme, un plaisir dans le devoir. Lisons Malachie 3, les versets 8 à 9. Malachie 3, les versets 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Le système de la dîme ne datait pas de l'époque des Hébreux. Dès les temps les plus reculés, Dieu avait réclamé la dîme comme lui appartenant. Cette prescription fut suivie par Abraham qui paya la dîme à Melchisédek, prêtre du Dieu très haut. Genèse 14, verset 20. Exilé et fugitif, Jacob fit au Seigneur à Béthel cette promesse. Je te paierai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse 28, le verset 22. Plus tard, quand la nation israélite fut organisée, l'institution de la dîme fut réaffirmée comme l'une des ordonnances divinement instituées et à l'observation de laquelle la prospérité du peuple était attachée. Cette institution avait pour but de faire comprendre aux hommes une grande vérité, à savoir que Dieu est la source de tous les dons et de tous les bienfaits et que ses créatures doivent lui témoigner leur gratitude. De même que le 7e jour est le repos de l'Éternel, ainsi la dîme appartient à l'Éternel. Exode 20, le verset 10. Il s'est réservé une partie du revenu comme du temps qu'il accorde à l'homme, et nul ne peut impunément l'aliéner au profit de ses intérêts personnels. Dieu ne veut pas que les chrétiens, dont les privilèges sont les plus grands encore que ceux des Israélites, soient moins généreux qu'eux. On demandera beaucoup à des Jésus à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. La générosité exigée des Hébreux était surtout au profit de leur bien-être national. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu s'étend sur toute la terre. Le Christ a placé les trésors de l'Évangile dans les mains de ses disciples et il les a rendus responsables d'annoncer au monde la bonne nouvelle du salut. Nos obligations sont certainement beaucoup plus grandes que celles du peuple d'Israël. Celui dont le cœur brûle d'amour pour le Christ considère ses obligations envers Dieu non seulement comme un devoir, mais comme un plaisir. Quel privilège en effet de participer à l'avancement de l'œuvre la plus noble, la plus sainte qui soit confiée à l'homme. Celle qui permet de présenter au monde les richesses de la bonté, de la miséricorde et de la vérité divine. C'est par esprit de cupidité que les hommes sont poussés à garder pour leur propre plaisir les biens qui reviennent de droit au Seigneur. Or, cet esprit, lui, est en abomination aussi bien de nos jours qu'à l'époque où il censurait sévèrement par la voix des prophètes la conduite du peuple israélite. Il s'écrie alors, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Malachie 3, versets 8 et 9. Remue ménage, que se produirait-il dans votre vie si vous traitiez la dîme comme étant une ordonnance divine de laquelle votre prospérité dépend? Prenez-vous plaisir à payer votre dîme? Pourquoi Dieu exige-t-il un dixième de notre revenu, quelles que soient les épreuves et les difficultés auxquelles nous pouvons faire face? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. La dîme, un cercle de confiance. Lisons Exode 20, les versets 10 et 11. Exode 20, les versets 10 et 11. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu.
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le premier récit biblique de la dîme se trouve dans l'histoire où Abraham remit un 10e du butin de guerre au prêtre Melchisédek. Mais ce n'est qu'à l'époque de Moïse que Dieu ordonna à son peuple de suivre son exemple. Selon la loi mosaïque, les Israélites devaient donner un 10e de leurs récoltes et de leurs animaux sans substitution ni exception. Dans le Lévitique, les fermiers israélites avaient aussi reçu l'instruction d'observer la Shemitah, une année sabbatique tous les 7 ans où on laissait le sol en jachère et où on remettait les dettes. Dieu, pourvoyant à tout, promettait une 6e année abondante, ce qui permettrait d'emmagasiner le surplus en vue de l'année sabbatique. Cela précédait le modèle hebdomadaire qu'il avait exposé en détail dans le 4e commandement. Nous travaillons pendant 5 jours. Le 6e est un jour de préparation pour que le sabbat soit un jour complet de repos. Mais la Shemitah devint graduellement sujette à l'interprétation rabbinique. Même dans les jours modernes d'Israël, il y a encore controverse au sujet de la conformité de cet ordre. Certains rabbins, en effet, ont eu l'idée d'établir l'Heter Mishra, ou permis de vente, qui permet aux Juifs de vendre leurs terres à un non-Juif pour l'année de la Shemitah, afin qu'elle soit cultivée cette année-là. De même, certains d'entre nous sont tentés de modifier la façon dont nous observons le sabbat ou payons la dîme. Peut-être que, regardant au-delà de nos ressources, nous craignons que notre budget soit dans le rouge si nous payons la dîme. Une dépense inattendue par-ci, une facture imprévue par-là, un article que nous avons envie d'acheter. Il n'en faut pas plus pour nous créer, à l'instar de ces rabbins, des échappatoires. Notre désir de contrôler peut nous conduire à fermer très fort notre main au lieu de l'ouvrir avec confiance pour donner. Dire que nous pensons tromper Dieu. Les Israélites étaient de bons gérants du pays. Grâce à l'année sabbatique, le sol se régénérait et s'enrichissait en vue des années à venir. Comme les Israélites suivaient les instructions de Dieu et se confiaient en lui, il peut récompenser leur confiance avec une abondante moisson. La dîme est un échange. Mais n'oublions jamais que dans cet échange, c'est toujours Dieu qui donne le plus. Remue-ménage. Avez-vous déjà donné la dîme même si vous étiez tenté de ne pas le faire? Quel en a été le résultat? Quelle importance l'observation du sabbat et le paiement d'une vraie dîme, 10%, ont-ils pour vous? Quel en est l'impact sur votre vision de Dieu et de sa sollicitude? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. La dîme, une façon de remercier Dieu. Lisons Genèse 28, le verset 22. Genèse 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Nous avons tous entendu le dicton suivant. L'honnêteté est la meilleure politique. Mais nous est-il déjà arrivé de cesser de penser à cette déclaration en ce qui concerne Dieu? Malheureusement, nous tendons à oublier qu'il est tout aussi important, ou peut-être même plus important, d'être honnête avec Dieu que de l'être les uns envers les autres. Pensez-y. Dieu est la source de tout ce que nous appelons notre emploi, vie, famille. Il a tout créé. Il nous a donné la vie. Ne mérite-t-il pas notre honnêteté en retour? Être bon gérant chrétien exige que nous soyons honnêtes dans tout ce que nous faisons, y compris avec ce que nous faisons de notre argent. Contrairement à la croyance populaire, notre salaire ne nous appartient pas entièrement. 10% de ce salaire appartiennent à Dieu. Lévitique 27, verset 30. Nous disons, comme Jacob, après qu'il eut vu en rêve une échelle atteignant le ciel, « Je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. » Genèse 28, verset 22 dans la version Semeur. En donnant à Dieu la dîme, nous reconnaissons sa présence dans notre vie et disons merci de ce qu'il pourvoit à nos besoins. Ceci étant dit, de quelle façon commençons-nous à dire merci? En priant Dieu de nous guider sur la question de la dîme.
Si vous n'avez jamais donné la dîme auparavant, ce type d'honnêteté peut être très difficile, surtout quand il implique de l'argent. Nous travaillons tellement fort pour gagner notre vie que renoncer à une petite partie semble impensable. Mais Dieu est plus grand que vos craintes. Demandez-lui donc de vous convaincre qu'au final, tout va marcher. En nous souvenant d'Abraham et de l'épreuve de sa foi, Abraham suivait les directions divines, même si cela signifiait qu'il pouvait perdre Isaac pour toujours, parce qu'il savait que, d'une manière ou d'une autre, Dieu interviendrait. Comme il le dit à Isaac, Dieu pourvoira lui-même, Genèse 22, verset 8 de la version seconde 21. Il parlait évidemment de l'agneau pour le sacrifice, mais sa phrase confiante s'applique également à la dîme. Dieu fournit effectivement cet agneau et il peut indubitablement remplacer l'argent que vous lui rendez. En avançant par la foi comme Abraham et en procédant à notre propre test, Abraham fit confiance à Dieu. Vous le pouvez aussi. Donnez fidèlement 1/10 de tout ce que vous gagnez pendant 1 mois ou 2. Mettez résolument vos craintes de côté et accrochez-vous à la promesse que Dieu pourvoira. Honorez-le avec votre dîme et voyez ce qui se produit en retour. Dieu vous surprendra de façon que vous n'auriez jamais cru possible et vous serez béni. De cela, je n'ai aucun doute. Remue-ménage. En matière de dîme, Dieu a-t-il déjà pourvu pour vous de la façon la plus inattendue? Si oui, racontez. En plus d'1/10 de votre revenu, de quelles autres manières pouvez-vous dire merci mon Dieu de ce qu'il pourvoit toujours à vos besoins? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Voilà la leçon de jeudi. L'éternité à l'esprit. Lisons Luc 16, versets 1 à 15. Luc 16, versets 1 à 15. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 mesures de blé, répondit-il, et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Le chapitre 16 de l'évangile de Luc s'ouvre avec l'une des paraboles les plus étranges de la Bible. Un gérant, économe, est sur le point d'être congédié. Alors qu'il songe à son avenir, il ne veut ni mendier ni travailler la terre. Il se rend compte qu'il aura besoin d'amis. Le dernier jour de son travail, il appelle ceux qui doivent de l'argent à son patron. Il les aide à falsifier les chiffres, ce qui occasionne une baisse frauduleuse de leurs dettes. Il s'assure ainsi de leur amitié et envisage un meilleur avenir. La partie étrange se trouve au verset 8, lorsque Jésus dit que le patron admire le gérant malhonnête pour son habileté.
Jésus ne nous suggère certainement pas de tricher pour nous faire des amis. Ce passage inhabituel contient de vraies leçons à l'égard de la gestion et des dispositions du cœur. Comme le gérant, nous avons été dans une situation où nous voyions les problèmes venir et nous nous demandions ce que nous pouvions faire pour améliorer notre perspective d'avenir. Ce gérant était motivé et il tira parti de sa situation présente en vue de l'avenir. Les chrétiens devraient planifier avec l'éternité à l'esprit, utilisant les ressources disponibles pour amener leurs semblables au salut. Cela veut dire, en autre chose, de donner sur le plan financier. Hébreux 12, verset 2, nous dit que Jésus a enduré la souffrance de ce monde en vue de la joie qui lui était réservée. Nous devrions l'imiter. Selon Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. » Les traits de caractère sont comme les muscles. Plus on les utilise, plus ils se fortifient. La dîme nous permet d'exercer la fidélité dans les petites choses et nous prépare à relever de plus grands défis. L'habitude de donner semble avoir été davantage publique au temps biblique. Aujourd'hui, il est rare que quelqu'un sache combien nous donnons. La vie privée présente une tentation unique d'ignorer la responsabilité qu'est la dîme ou de lésiner et de ne donner que ce qui est confortable, puisque personne de toute façon ne le saura. Cela fait de la dîme une façon plus importante encore de démontrer notre honnêteté envers Dieu. La dîme montre à Dieu que nous nous consacrons vraiment à lui. Remue-ménage. À votre avis, pourquoi Jésus s'est-il servi de la parabole du gérant malhonnête pour attirer notre attention sur des traits positifs? La dîme que vous versez actuellement montre-t-elle que vous vivez aujourd'hui avec l'éternité à l'esprit? En plus de la dîme, nommez des moyens par lesquels nous pouvons nous exercer à être fidèles dans les petites choses afin d'être fidèles dans des choses plus importantes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. En toute honnêteté, Dieu l'a vu. Lisons Luc 12, verset 48. Luc 12, verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Pour conclure, un jour, un propriétaire entreprit le marquage au fer de ses bestiaux avec l'aide de cow-boys qu'il avait engagés. Il travaillait dans une section du pâturage appartenant aux voisins. Selon la règle des éleveurs, le bœuf se trouvant sur ces terres devait recevoir la marque du voisin. Au lieu de se conformer à cette règle, un des cow-boys s'apprêta à utiliser le fer du propriétaire du ranch. Ce dernier l'arrêta et lui demanda la raison de son geste. Le cow-boy répondit « Pas grave patron, ton voisin ne le saura jamais. » Immédiatement, le propriétaire lui répondit « Dépose ce fer et va-t'en. Un homme qui vole pour moi va aussi me voler. » Quelles que soient nos tentatives de rationaliser la malhonnêteté envers Dieu, c'est notre niveau de foi en lui sur le plan financier qui déterminera la somme et l'assortiment de bénédictions qu'il promet de déverser sur nous. Qu'offrent aux idées? En comparant l'état de vos finances ainsi que d'autres domaines de votre vie, cherchez l'accomplissement d'une promesse de Dieu de déverser ses bénédictions en retour de votre fidélité dans la dîme et les offrandes. Demandez à Dieu de vous montrer des parties de votre vie où vous devez être plus honnête envers lui. Apportez une offrande de nourriture imprévue à Dieu et partagez-la avec des camarades de classe, des collègues de travail ou avec d'autres. Photographiez ou dessinez autant de choses magnifiques ou étonnantes que vous pouvez voir pendant les heures du sabbat. Partagez-les avec une personne malade ou incapable de sortir de chez elle. Cherchez des histoires de gens qui ont mis Dieu à l'épreuve au sujet de la dîme et qui en ont été récompensés. En privé, chantez à Dieu un chant de louange pour l'abondance chaque fois que vous mettez de côté la dîme ou d'autres ressources pour lui. Voyez s'il existe des domaines de la vie qui bénéficieraient d'une dîme, comme par exemple donner une année de repos à votre potager ou donner une dîme de vos vêtements. Pour aller plus loin, nous invitons à lire 1 Roi 17, versets 8 à 16 et Deutéronome 26. Ainsi que le livre Over and Over Again, 150 Adventist Share Personal Faith Stories About Stewardship,
À maintes reprises, les adventistes partagent 150 histoires personnelles de foi sur la gestion chrétienne de la vie. Écrit par Ronald Alan Nott. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.